Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourse Focus, l'émission destinée aux produits et services proposés par Boursorama Banque. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur le plateau Andrea Dagnano, chef de produits bourse chez Boursorama. Bonjour Andrea. Bonjour Laurent. Et à ses côtés, David Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi Asset Management. Bonjour David Olivier. Bonjour Laurent. Nous sommes ensemble, messieurs, pour parler de quoi? Eh bien, de cette belle nouveauté lancée par Boursorama, justement en collaboration avec Amundi Asset Management, le PEA profilé, PEA 3 lettres, qui signifie plan d'épargne en action. On va donc parler bourse, l'occasion, peut-être d'ailleurs, Andrea, tiens, avant de rentrer dans le vif du sujet, de revenir sur ce qu'est le PEA, ses principales caractéristiques. Quels en sont aujourd'hui les avantages? On va forcément parler de fiscalité, mais pas que. Est-ce que vous pouvez me faire un petit retour en arrière, voilà, un petit retour vers le futur? Vous prenez votre machine à voyager dans le temps pour nous expliquer l'historique du PEA, Andrea. Avec plaisir Laurent, donc petit voyage dans le temps et je vous propose de remonter jusqu'en 1992, qui est la date, l'année à laquelle a été créé le plan d'épargne en action, donc dit PEA. Alors pourquoi, comment et pour qui? Donc pourquoi est-ce que le PEA a été créé? Eh bien l'objectif était d'encourager les épargnants français à investir dans l'économie réelle française. Les pouvoirs publics avaient à l'époque une volonté forte de relancer l'actionnariat populaire en France. Depuis, ce ne sont bien sûr pas uniquement les titres français qui sont éligibles au plan, mais bien les titres de l'Europe des 27+, plus 28, nos amis britanniques sont partis. Et ils sont partis en cours de route. Oui. Et les plus, ce sont donc nos amis islandais, norvégiens et du Liechtenstein. D'accord. Donc voilà le pourquoi. Comment? Eh bien en proposant une enveloppe d'investissement qui soit fiscalement avantageuse, puisqu'à partir de la 5e année du plan d'épargne en action, les plus-values réalisées sur ce dernier sont exonérées d'impôts sur le revenu et uniquement exposées aux prélèvements sociaux qui sont à date, je dis bien à date, ce n'était pas le cas avant, de 17,2%. Pour qui? Eh bien à l'époque c'était pour les contribuables français. Ça a son importance. Ça. Voilà, j'ai insisté un peu dessus, vous l'avez remarqué, voilà, et on l'expliquera un petit peu pourquoi après. Donc à l'époque, les contribuables français. Au lancement de ce plan, le plafond de versement était de 600 000 francs. Ah oui, ça ne rajeunit pas. Pas trop, effectivement. Donc 92 000 euros à peu près, pour vous situer. Ce plafond a évolué plusieurs fois. Il a été modifié en 2002 et remonté à 120 000 euros, puis en 2003 à 132 000 euros, et enfin en 2014 à 150 000 euros, qui est toujours le plafond actuel. D'accord. Alors, depuis 2014, il n'y avait pas eu de changement majeur sur le fonctionnement du plan, jusqu'au 23 mai 2019, la publication de la loi Pacte, qui est venue un peu rebattre les cartes, modifier, assouplir les caractéristiques du PEA. Il faut savoir que jusqu'en 2019, tout retrait avant 8 ans sur le plan entraînait sa clôture, et les retraits effectués après 8 ans empêchaient, si je peux me permettre, l'épargnant d'effectuer de nouveaux versements sur son produit. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Ce sont les retraits uniquement avant 5 ans qui clôturent le plan, donc ça c'est un petit peu assoupli. Et les retraits qui sont effectués après la 5e année n'empêchent pas l'épargnant de pouvoir effectuer de nouveaux versements. Autre modification, je vous ai parlé tout à l'heure des contribuables. Il faut savoir que donc à l'époque, vous aviez 18 ans, vous vouliez ouvrir un PEA et vous étiez rattaché au foyer fiscal de vos parents, vous ne pouviez pas ouvrir de plan d'épargne en action, puisque vous n'étiez pas contribuable. Aujourd'hui, ça a été assoupli. Vous pouvez, dès vos 18 ans, si vous le souhaitez, même en étant rattaché au foyer fiscal de vos parents, ouvrir un PEA. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé une offre chez Boursorama qui s'appelle le PEA 18-25 ans, destiné donc à cette population. Juste petite modification, voilà, le plafond de versement pour cette population n'est pas de 150 000 euros, mais de 20 000 euros. Bon, c'est plus limité. Merci pour tous ces rappels, Andrea, ça fait du bien de se remettre en tête. Vous l'avez dit, l'historique du produit et puis ses caractéristiques. Quand même, on proposait déjà des PEA chez Boursorama. Qu'est-ce que ce PEA profilé? Qu'est-ce qu'il a de différent? J'imagine quand même qu'on y retrouve, allez, on va dire la qualité ou en tout cas la spécificité des produits Boursorama, des frais tout doux, produits accessibles, souples, pour coller au plus près aux attentes de nos clients. Vous avez raison, Laurent, effectivement. Il correspond aux critères qualité de Boursorama, puisque c'est un produit qu'on peut considérer comme étant innovant, voire disruptif. Parce qu'il faut savoir que ce qu'on a voulu proposer à nos clients, c'était de pouvoir malgré tout continuer à utiliser leur PEA librement, c'est-à-dire que vous êtes détenteur d'un PEA chez nous, vous pouvez acheter des titres en direct, des actions, des ETF, des OPCVM, à condition qu'ils soient bien sûr éligibles au plan. Et vous pouvez maintenant, donc, si vous le souhaitez, ouvrir en parallèle une POS, si je peux me permettre, en gestion profilée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir déléguer tout ou partie finalement de la gestion de vos investissements à notre partenaire expert, Amundi, leader de la gestion d'actifs en Europe. Donc innovant et disruptif sur ce point. Ensuite, c'est un produit, on peut le dire, je pense, qui est pas cher. Effectivement, les frais tout compris sur ce produit
seront compris entre 0,77% et 1,60% en fonction du profil que vous aurez choisi. David Olivier nous détaillera tout à l'heure un petit peu les différents profils qui sont proposés au sein de cette offre. Et ensuite, c'est un produit qui est accessible, car en effet, tous les clients détenteurs d'un PEA pourront souscrire à la gestion profilée, et les détenteurs d'un PEA 18-25 ans seront également éligibles à cette offre et pourront aussi ouvrir, s'ils le souhaitent, une poche en gestion profilée. Bon, puis on peut tout faire en ligne, j'imagine, comme pour beaucoup d'opérations chez Boursorama. Évidemment, tous les actes de gestion, enfin toutes les interventions que vous aurez à faire sur votre PEA et aussi sur la partie profilée seront bien sûr réalisables 100% en ligne. Bon, en tout cas, vous l'avez dit, Andrea, cet expert à qui on va déléguer notre gestion, c'est Amundi Asset Management. C'est donc assez logiquement que je me tourne vers vous, David Olivier. Déjà, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots Amundi Asset Management? Bien sûr. Amundi, c'est le leader de la gestion d'actifs en France et en Europe. Nous sommes présents dans 40 pays à travers le monde où nous nous appuyons sur une organisation à la fois globale et locale. Amundi, en quelques chiffres, c'est plus de 1900 milliards d'euros d'actifs sous gestion et plus de 100 millions de clients à travers le monde également. Rappelons peut-être que nous nous appuyons sur le groupe Crédit Agricole, notre principal actionnaire. Vous l'avez compris, nous sommes le leader dans la gestion d'actifs et la gestion PEA en France. Oui, c'était donc assez logique qu'on se retrouve ensemble pour développer cette offre. Exactement, et nous en sommes ravis. Bon, alors forcément, moi j'ai envie d'aller voir un petit peu sous le capot avec vous, David Olivier. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce PEA profilé? On va peut-être commencer par les différents profils. Exactement. Donc il y a plusieurs profils de gestion. Nous avons fait le choix d'en proposer 4 précisément. L'idée est de proposer une solution qui soit en adéquation avec la sensibilité au risque, l'objectif patrimonial des épargnants et également finalement l'horizon de placement qu'ils peuvent avoir. Chez Amundi, on a pour objectif de fournir des solutions d'investissement et d'épargne qui soient innovants et qui répondent finalement aux besoins de nos clients. Donc les profils d'investissement, je vais vous les présenter, ces 4 profils d'investissement. Il y a tout d'abord le profil offensif qui est investi sur des actions européennes, mais qui a la particularité d'avoir une approche responsable dans sa gestion. Il y a également donc le profil dynamique et le profil équilibre qui ont tous deux, cette fois-ci, une approche internationale dans l'allocation. Enfin, il y a le profil prudent qui vise en fait à être une alternative afin de bénéficier de la performance des marchés actions, mais tout en ayant une approche plus conservatrice. Alors, si on descend maintenant d'un cran, qu'est-ce qu'on va retrouver? De quoi sont composés ces différents profils? Alors, ces PEA profilés sont investis au travers de fonds éligibles au PEA. Logique, jusque-là. Nous avons fait le choix de sélectionner l'expertise du groupe Amundi, mais également des expertises de sociétés de gestion externes. Et nous travaillons conjointement avec notre équipe de sélection afin de déterminer les meilleures opportunités au sein de ces sociétés de gestion. Vous le savez peut-être, mais Amundi est le plus grand fournisseur européen d'ETF. Et donc il était logique de proposer ces solutions d'investissement aux clients Boursorama. Donc ces PEA profilés auront une partie de leur investissement qui seront investis sur des ETF éligibles au PEA. Donc on retrouve des ETF éligibles au PEA et vous l'avez évoqué quand même, il y a une innovation supplémentaire qui est intéressante. Je crois que vous avez trouvé une façon d'exposer ce PEA, on l'a dit, centré sur les actions européennes, ce PEA profilé à l'international. Comment vous avez réussi ce tour de force? Alors l'innovation est notre ADN. Nous avons effectivement voulu permettre aux clients Boursorama de bénéficier de l'expertise la plus globale au sein d'Amundi. Et Andrea nous l'a rappelé tout à l'heure, le PEA a vocation à investir sur des sociétés dont le siège est situé en Europe, on l'a vu, 27 Union plus, européenne, et l'Islande, la Norvège, ça je ne le savais pas, vous me l'avez rappelé Andrea d'ailleurs. Alors,
pour autant, tout en respectant cette contrainte réglementaire, nous avons voulu quand même faire bénéficier aux clients de la plus grande diversification permise au sein du PEA. Et donc, nous allons investir dans des ETF éligibles au PEA. Mais avec une diversification internationale, avec une diversification internationale. Oui. L'idée étant d'essayer de capter finalement le potentiel de performance de ces zones géographiques. Bon, quand même, on est dans un contexte de marché compliqué, on pourrait le dire. Les gens ils disent tiens, c'est culotté de lancer un PEA profilé en ce moment. Quelle latitude vous avez en tant que gérant allocataire pour faire varier ces différents profils? À quelle fréquence vous faites des arbitrages? Voilà, vie ma vie un peu de gérant, quoi. Exactement. Alors l'un des grands atouts de cette offre de gestion, c'est qu'elle est évolutive. Nous avons déterminé des bornes d'allocation action qui sont spécifiques à chacun des profils. Je vais vous les rappeler succinctement. Entre 85 et 100% d'actions pour le PEA, pour le profil PEA offensif responsable, entre 60 et 100% d'actions pour le PEA profil dynamique, entre 30 et 80% pour le PEA profilé équilibre, et enfin entre 0 et 20% pour le PEA profilé prudent. Vous l'avez vu, les marges sont larges. Hein. Les bornes sont assez larges justement pour pouvoir piloter activement nos allocations. Vous l'avez dit, hein, le contexte est assez il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Il y a beaucoup d'incertitudes dans les marchés. Donc il est nécessaire pour nous de pouvoir ajuster au mieux nos allocations. Et pour cela, en fait, nous utilisons encore une fois les fameux ETF qu'on a évoqués tout à l'heure. L'idée, c'est que ce sont des instruments qui sont liquides. Alors qu'est-ce que j'entends par liquide? C'est qu'on peut les traiter de manière continue et quotidiennement. Donc nous avons ici tous les outils pour pouvoir agir sur ces portefeuilles et agir surtout quand la situation l'impose. Bon. Andrea, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais je pense que c'est bien de le rappeler. Si j'ai déjà un PEA Boursorama, je peux quand même avoir un PEA profilé. Tout à fait. Oui. Là, aujourd'hui, si vous allez dans votre PEA que vous détenez chez Boursorama, vous allez voir qu'il y a un nouveau petit logo, une petite icône qui est apparue sur la droite de vos positions, qui s'appelle Gestion profilée. Donc, depuis, en cliquant sur cette icône, donc, vous allez pouvoir entamer un parcours de souscription pour bénéficier de cette poche profilée, cette gestion profilée. Et comme on l'a vu tout à l'heure, et que David Olivier l'a expliqué, on va vous poser des questions sur votre stratégie d'investissement, votre appétit au risque, votre connaissance. Et en fonction de vos réponses, on va déterminer quel est le profil, voilà, qui correspond le plus à votre profil investisseur, justement. Donc vous pouvez en bénéficier, ça se fait simplement en quelques clics. Ensuite, si vous êtes client Boursorama et que vous n'avez pas encore de PEA, eh bien, il faut savoir que vous pouvez ouvrir un PEA en quelques clics seulement, qu'à l'issue de votre parcours d'ouverture, le produit sera disponible en une poignée de minutes de votre espace client, et vous pourrez de la même manière ensuite procéder à l'ouverture d'une gestion profilée, donc depuis cette icône gestion profilée. Et ensuite, si vous n'êtes toujours pas client Boursorama, eh bien vous êtes évidemment les bienvenus, et vous pouvez donc de la même manière donc ouvrir un compte bancaire, puis votre PEA, puis souscrire à une gestion profilée. Bon ben voilà, très simple. Merci beaucoup messieurs pour ces explications sur cette belle nouveauté, le PEA profilé Boursorama avec Amundi Asset Management. Merci Laurent. Merci Laurent. Bourso Focus, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.